Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une autre capsule éducative. Aujourd'hui, nous recevons Michel. Bonjour. Bonjour, Joanie. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Encore des arthropodes, mais cette fois-ci du sous-embranchement, un membre du sous-embranchement des trachéates. Les trachéates, c'est des animaux qu'on connaît très bien parce qu'il y a deux classes de trachéates, c'est-à-dire les insectes et les myriapodes. Les insectes et les myriapodes, ils ont un système respiratoire commun qui sont les trachées. Donc, ils respirent de la même façon, mais c'est tout ce qu'ils ont en commun parce que le mille-pattes, communément appelé, vous voyez, il n'y a pas trois parties du corps bien coupées, découpées, comme les insectes. OK, j'ai une question. Oui. Il y en a beaucoup qui vont nous demander la question, est-ce que c'est vrai que les mille-pattes ont mille pattes? Non, les mille-pattes n'ont pas mille pattes, mais peut-être parce que la personne qui l'a découvert initialement, il a dit « Wow, ça va être là à compter », fait qu'il doit en avoir sûrement 1000. Donc, mais en réalité, on dit que les myriapodes peuvent avoir de 8 à 400 pattes. Bon, 2 ou 400, c'est quand même beaucoup. La façon de savoir, c'est à compter le nombre de segments. Okay. On remarque bien les petits anneaux, là. Donc, on appelle ça des segments. Et chez cette espèce, le hyule, qui lui est un diplopode, donc c'est-à-dire que ça signifie qu'il y a 2 paires de pattes par segment. OK, donc 4 pattes en tout. 4 pattes par segment. Donc, on calcule le nombre de segments avec des pattes. Multiplié par 4. Multiplié par 4. Et lui, il a 62 segments avec des pattes, avec 4 pattes, donc il y a 248 pattes. 248. Je vais vous apporter un exemple d'espèce non vivante pour te montrer la différence entre le diplopode et le chylopode, qui est une autre division des myriapodes. Et donc, lui, on remarque bien qu'il y a 2 pattes par segment, une paire de pattes par segment. Donc, c'est des espèces qui sont beaucoup plus rapides que le mille-pattes, même s'ils ont moins de pattes. On pourrait penser que parce qu'il y a 1000 pattes ou plus qu'une centaine de pattes qui est très rapide, mais c'est pas le cas. Ils sont plus longues, eux autres. Et eux autres, bon, ça, c'est un scolopendre. C'est un scolopendre d'Asie du Sud-Est. Okay. Et c'est une espèce qui est moins manipulable que l'espèce ici que je te présente, le hyule. Le hyule, c'est un diplopode qui est nocturne et terrestre. Ça, c'est herbivore. Dans la nature, même, ça va manger des feuilles en décomposition. OK. Et est-ce que certains moyens de défense? Oui, bien, en réalité, il y en a 2. D'abord, lorsqu'il a peur, il va faire une spirale comme ça. Et la spirale, une fois qu'il est bien formé, là, il n'est pas très nerveux, il est habitué. Il a pas peur, hein? Mais en créole, on appelle cette bête-là la bête des oreilles. La bête d'oreille, parce que lorsque ça roule comme ça en spirale, ça a l'air d'une oreille. Et puis là-bas, ben, il l'appelle la bête d'oreille. Comme ça. Et maintenant, en captivité, ben, c'est sûr, comme c'est nocturne, hein, on ne le voit pas bien évoluer durant la journée. C'est pour ça que dans son vivarium, on doit disposer une petite grotte pour qu'elle se cache. Important aussi d'humidifier. Fréquemment, 2 fois par jour, le matin, le soir, parce que ça a besoin d'être humide. Parce que comme tous les arthropodes, hein, il est composé d'un corps rigide, son squelette, en réalité. Son squelette est extérieur, donc contrairement à nous qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'on appelle ça un exosquelette. Et comme il grandit tout le temps, bien, le squelette extérieur, lui, ne grandit pas. Il doit donc le changer. Donc, on dit qu'il mue. Il va muer. Il va muer quelquefois, mais rendu à un certain âge, comme lui, là, il est rendu presque à la fin de son existence parce qu'il ne mue plus. OK. Il va muer moins souvent. Il va vivre à peu près peut-être 5-6 ans environ. OK. Et ça, est-ce que c'est un bon animal à garder à la maison? Bien, si tu veux pas trop dépenser, oui, effectivement, ça ne mange pas beaucoup. À part lui donner à tous les jours, changer sa nourriture, il a besoin de la salade, différents légumes, carottes, etc. Des fruits aussi, ça aime bien ça. S'assurer toujours qu'il y ait de l'eau. S'assurer, c'est important, je l'ai mentionné tantôt, qu'il soit toujours bien humidifié. C'est sûr que si on manipule, puis là, il nous fait des déchets dans la main,
il faut faire attention parce que l'autre moyen de défense que j'ai pas mentionné tantôt, c'est de laisser échapper un liquide âcre. Okay. Un liquide que si on laisse dans la main sans le nettoyer puis se laver les mains rapidement, ça va nous faire une petite rougeur. Hein, c'est pas comme de l'acide, là, ça va pas passer au travers de la main, mais quand même, c'est pas si dangereux que ça, mais c'est important de ne pas le mettre à la bouche. Quoique certains singes en Afrique qui vont l'utiliser même pour... comme hallucinogène un petit peu, fait qu'ils vont le licher comme ça. Et donc, donc ça leur donne des petites sensations. OK, mais merci beaucoup, Michel. Alors, on a appris à connaître un petit peu plus la famille des insectes. Alors, merci beaucoup. Et on se revoit lors de la prochaine capsule.